Evelyn avait 22 ans lorsque sa vie changea pour toujours. Elle avait toujours connu la faim, non pas celle qui vous fait manquer un déjeuner, mais celle qui vous ronge les côtes et rend le sommeil impossible. Son père était mort alors qu'elle n'avait que 12 ans. Une crise cardiaque, disait-il. Mais Evelyn connaissait la vérité, c'est la pauvreté qui l'avait tuée. Le poids des dettes impayées, la lutte incessante pour mettre de la nourriture sur la table, tout cela lui avait arraché la vie, laissant Evelyn et sa mère se battre seules. Et elles se sont battues. Sa mère prit des emplois subalternes, récurant les sols et les maisons où personne ne se souvenait de son nom. Evelyn grandit en regardant le dos de sa mère ployé sous le poids de la survie. Elle jura qu'elle ne finirait jamais ainsi. À 16 ans, elle était passée maître dans l'art d'aller à l'école le ventre vide. À 18 ans, elle comprit que la beauté était une monnaie. À 21 ans, elle apprit une douloureuse vérité. La morale ne pouvait pas payer le loyer. Puis, en 2021, une dame rencontrée sur Instagram lui fit officiellement découvrir la vie d'une fille de course. C'était un soir, alors qu'Evelyn faisait défiler Instagram, qu'un message arriva. Il était tard, le genre de tard où le silence s'installe sur le monde, où même les chiens des rues se recroquevillent dans l'ombre, attendant l'aube. Evelyn était allongée sur son matelas, la faible lueur de son téléphone étant la seule lumière de la pièce. Les murs de son minuscule appartement se resserraient autour d'elle, emprisonnant la chaleur, l'odeur de la lutte, l'étouffement silencieux de la pauvreté. Son pouce faisait défiler distraitement Instagram. Son fil d'actualité était une galerie de vie qu'elle ne vivrait jamais. Des filles en robe de créateurs trinquant avec des verres de vin, des rires doux figés dans le temps, des hôtels si grands qu'ils ne semblaient pas réels, des voitures aux portes s'ouvrant comme les ailes d'un oiseau. Et puis, il y avait Diana, élégante, riche, impeccable. Evelyn la suivait depuis des mois, l'étudiant, l'enviant, l'adorant dans l'ombre. Elle n'avait jamais manqué un poste. Elle était toujours là dans les commentaires, laissant tomber son admiration comme des miettes de pain, espérant que Diana le remarquerait. C'est magnifique. Waouh, j'adore cette robe. Homo, la vie douce n'est pas pour tout le monde. Diana vivait le genre de vie qu'Evelyn n'avait vu que dans les films. Des hôtels 5 étoiles, des vacances à Santorin, posant à côté du dernier G-Wagon, les ongles scintillants sous le soleil, son sourire sans effort, comme si elle n'avait jamais connu la souffrance. Evelyn voulait cette vie. Non, elle en avait besoin. Et puis, comme si l'univers avait enfin entendu ses prières silencieuses, son téléphone vibra. Une demande de message. Son souffle se retint dans sa gorge alors qu'elle l'ouvrait. Diana. Pendant un instant, elle crut rêver, mais non, le nom était réel. La photo de profil, la vérification bleue, tout cela. Diana lui avait envoyé un message. « Je te vois souvent sur ma page, ma chérie. Tu admires mon style de vie. » Les doigts d'Evelyn tremblaient alors qu'elle tapait en réponse. « Oui, madame, tu vis ma vie de rêve. » Une pause. 3 petits points dansèrent sur l'écran. Puis, « Je peux changer ta vie. » Evelyn fixa les mots, le souffle court. C'était ça? La porte s'était ouverte. Tout ce qu'elle avait à faire était de la franchir. Et Evelyn, aveuglée par le désespoir, marcha droit dans le feu. La vie que Diana lui présenta était une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Des restaurants chers, des hôtels 5 étoiles, des vêtements de marque. C'était un monde où les hommes payaient pour la compagnie, où l'argent effaçait la culpabilité. Au début, elle se sentait mal. Puis, cela devint normal. Diana avait raison. Les hommes payaient bien. Ils ne posaient pas de questions. Ils ne se souciaient pas des passés. Ils voulaient la perfection. Et Evelyn apprit à la leur donner. Pour la première fois, l'argent était facile. La peur de l'expulsion disparut. Sa mère mangeait 3 repas complets par jour. Evelyn pouvait enfin respirer. Mais ensuite, Diana la présenta à quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, un milliardaire, et c'est là que tout changea. La richesse avait un parfum. Ce n'était pas seulement l'eau de Cologne chère ou le linge impeccable des costumes sur mesure. C'était dans l'air lui-même, dans la façon dont il s'attardait dans des endroits où la pauvreté ne pourrait jamais entrer. Le manoir était au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé, une forteresse de marbre et de verre, dont les portes étaient gardées par des hommes qui semblaient n'avoir jamais souri de leur vie. Elle sortit de la voiture avec Diana, les paumes moites, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le silence de la propriété. À l'intérieur, le milliardaire attendait. Il n'était pas à quoi elle s'attendait, grand, avec un ventre rond qui se tendait contre sa chemise de soie. Ses doigts étaient épais de bagues en or, ses yeux perçants, la scrutant comme un homme évaluant un produit avant de l'acheter. Le pouvoir s'accrochait à lui comme une seconde peau. Evelyn avait déjà entendu son nom murmurer. Monsieur Henna, un homme si riche qu'il pouvait acheter n'importe quoi, même des gens. Ce soir-là, elle apprit ce que signifiait être vraiment possédée.
Il payait bien. Plus que bien, le genre d'argent qui faisait trembler ses mains quand elle le tenait. De l'argent qui effaçait la souffrance, qui transformait la honte en quelque chose de facile à avaler. Le genre d'argent qui faisait oublier aux filles qui elles étaient. Mais il y avait un prix. Sa demande vint par hasard, presque comme une blague. Elle s'attendait à des désirs étranges. Elle n'était pas naïve, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'il voulait. Lécher mes blessures. Elle pensait avoir mal entendu. Mais quand elle le regarda en face, il n'y eut pas de rire. Pas de sourire, juste de l'attente. Elle avait déjà vu les blessures auparavant, de petites taches sombres éparpillées sur la peau comme des boutons cicatrisants. Pas de sang, juste là. Elle voulait avoir un haut le cœur, mais elle garda son visage vide. Diana l'avait prévenue. Ne dis pas non. Fais-le. C'est ce qu'elle fit. La première fois, son estomac se tordit si fort qu'elle crut qu'elle allait vomir. Mais ensuite, l'argent arriva, une pile si épaisse qu'elle semblait irréelle dans ses mains. Les factures d'hôpital de sa mère disparurent. Les menaces du propriétaire disparurent. Elle pouvait respirer. Et c'est ainsi qu'elle le fit encore et encore. À chaque fois, il riait, un rire profond et satisfait, lui disant à quel point elle appréciait la sensation de chatouillement. À chaque fois, elle se convainquait que ce n'était qu'un travail. Mais à chaque visite, quelque chose en elle se fissurait. Elle se disait qu'elle allait arrêter. Elle se disait que c'était assez. Puis il lui acheta une maison en face d'un porte-bonheur, le genre de maison dont les gens rêvaient. Une maison qui signifiait la liberté. Plus de soucis. Plus de faim. Alors elle resta. Et elle continuait à lécher ses blessures. Mais quelque chose changeait. Quelque chose n'allait pas. Elle ne le savait pas encore, mais son temps était compté. Evelyn aurait dû s'éloigner. L'argent, la maison, le luxe, tout cela était venu si facilement. Trop facilement. Et si la vie lui avait appris quelque chose, c'est que les choses faciles avaient toujours un coût. Elle se disait qu'elle partirait bientôt, juste une fois de plus, une dernière visite, et puis elle disparaîtrait. Elle bloquerait son numéro, quitterait la maison s'il le fallait et recommencerait. Mais l'argent était une chaîne puissante. Chaque fois qu'elle voulait courir, elle pensait à sa mère, à son nouveau confort, à la façon dont elle n'avait plus à se réveiller avant l'aube pour frotter les sols. Elle pensait au frigo rempli de nourriture, au sac de créateur dans son placard, à la façon dont les hommes la regardaient différemment maintenant. Elle s'était construit une nouvelle vie, et s'en allait signifier tout démolir. Alors, elle resta. Et puis le premier signe apparut. C'était juste un bouton, petit, inoffensif, assis à l'intérieur de sa cuisse gauche comme n'importe quelle autre tache. Elle le remarqua à peine au début, une légère gêne, une légère démangeaison. Rien à craindre. Mais le lendemain, il avait grandi. Il palpitait sous sa peau, rouge et en colère, tendre au toucher. Une douleur profonde s'installa dans sa jambe, une douleur sourde et lancinante qui refusait de disparaître. Elle passa ses doigts dessus et tressaillit. Il était chaud. Pourtant, elle l'ignora. Ce n'est que lorsqu'il éclata que la peur commença. Cela arriva alors qu'elle prenait une douche. À peine avait-elle mis le pied sous l'eau qu'une vive sensation de déchirure lui traversa la peau. Une douleur brûlante lui monta à la jambe, puis se réchauffa. Un filet lent et épais coulait le long de sa cuisse. Elle baissa les yeux. Du sang. Pas trop, juste une fine ligne de pourpre tourbillonnant dans l'eau. Mais lorsqu'elle toucha l'endroit, une humidité essuurante rencontra le bout de ses doigts. Son estomac se tordit lorsqu'elle sortit de la douche, son cœur battant dans ses oreilles. Elle essuya la zone. Le bouton n'était plus un bouton. C'était un trou, une petite plaie ouverte, sombre sur les bords, crue et exposée. Ce n'était pas naturel, la façon dont cela était passé de rien à cela en seulement 2 jours. Elle le regarda dans le miroir, un sentiment de malaise se recroquevillant dans ses tripes. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Evelyn se convainquit que cela guérirait. Elle appliqua une pommade, le recouvrit d'un bandage, attendit. Les jours passèrent, puis une semaine. Cela ne guérit pas. Au lieu de cela, cela grandit. La douleur s'aggrava. La petite source s'étendit plus largement. La peau autour d'elle s'assombrit, se durcit comme du vieux cuir. Une sensation de brûlure se répandit dans sa cuisse, rampant sous sa chair comme du feu, léchant ses os. Elle pouvait à peine marcher sans grimacer. À la 2e semaine, la plaie s'était propagée jusqu'à son genou. Une horreur lente et rampante s'installa dans sa poitrine. Elle cessa de sortir de la maison, de voir M. Oena, de répondre à ses messages. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait peur. Pas seulement effrayée, mais terrifiée. Ce n'était pas normal. Des hôpitaux, des médecins, des tests sans fin. Elle passa le mois suivant à chercher des réponses.
Chaque fois, elle entrait dans une clinique avec de l'espoir. À chaque fois, elle en sortait avec rien d'autre que de la confusion. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. C'est une infection, disait l'un d'eux. Nous allons faire d'autres tests, assurait un autre. Prenez ces antibiotiques, lui disait-il. Mais rien ne fonctionnait. La blessure refusait de se refermer. Au lieu de cela, elle s'envenimait. Elle commença à dégager une horrible puanteur qui la faisait bâillonner. Elle la frottait, changeait les bandages 3 fois par jour, mais rien n'y faisait. Puis vinrent les fièvres, des nuits passées à se retourner, le corps trempé de sueur, la peau brûlante. Elle perdit du poids. Sa peau autrefois brillante devint terne, ses pommettes saillantes, ses jambes autrefois parfaites maintenant couvertes de bandages cachant le cauchemar en dessous. Elle ne pouvait plus le cacher. Il fallait qu'elle le dise à quelqu'un. Alors, elle appela Jenna. Et quand Jenna arriva enfin, quand elle déballa les bandages et vit ce qu'il y avait en dessous, elle cria. Evelyn n'avait jamais vu de peur dans les yeux de Jenna auparavant. Jusqu'à ce jour. « Tu dois le voir » murmura Jenna. Le cœur d'Evelyn s'arrêta. « Qui » Jenna déglutit difficilement. « Oena » Un silence glacial et net emplit la pièce. Evelyn secoua la tête. « Non. »« Il saura quoi faire » insista Jenna d'une voix pressante. « Ce n'est pas normal, Evelyn. » Le pouls d'Evelyn tonnait dans ses oreilles. Raison. Ce n'était pas normal. Elle avait besoin de réponses et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui donner. Alors, malgré la peur qui lui griffait la poitrine, elle passa l'appel. Et au moment où sa voix grave gronda dans le téléphone, calme et consciente, elle sut qu'elle avait fait une erreur. Une terrible, irréversible erreur. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La maison en face d'un porte-bonheur aurait dû sembler être la liberté. C'était tout ce qu'Evelyn avait toujours voulu. Des sols en marbre, des plafonds hauts, une cuisine si grande qu'elle aurait pu contenir toute sa maison d'enfance. Mais peu importe à quel point elle était belle, elle ne se sentait pas chez elle. Elle ressemblait à une cage. Et avec chaque jour qui passait, les murs de cette cage se refermaient. Au début, elle s'était convaincue qu'elle était en contrôle. Elle avait l'argent. Elle avait la maison. Elle avait le pouvoir de partir quand elle le voulait. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle se disait qu'elle partirait après la prochaine visite, puis la suivante, et encore la suivante, jusqu'à ce que 2 mois se soient écoulés. 2 mois à ignorer les appels de M. Oena, 2 mois d'excuses. 2 mois à éviter l'homme qui lui avait tout donné et pris plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Et puis, un matin, elle le remarqua. Un petit bouton. Au début, elle n'y prêta pas attention. Juste une petite bosse sur sa cuisse. Quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Mais le lendemain, il avait grandi. Le 3e jour, il avait éclaté. Et ce qui restait n'était pas seulement une plaie. C'était une blessure. Une blessure qui refusait de guérir. Elle essaya tout, antiseptique, onguent, remède maison. Rien ne fonctionnait. La blessure s'assombrissait, ses bords se recroquevillant comme du papier brûlé. Elle se propageait, non seulement sur sa cuisse, mais vers le bas, rampant vers son genou comme quelque chose de vivant. La douleur était insupportable, un tourment profond et lancinant qui refusait de la laisser dormir. Elle se disait que ça allait disparaître, mais ce ne fut pas le cas. Et quand elle se rendit enfin à l'hôpital, les médecins ne savaient pas quoi lui dire. Ils firent des tests. Ils lui prescrivirent des médicaments. Ils chuchotaient dans les couloirs, échangeant des regards nerveux qui lui donnaient des frissons. Mais rien ne l'arrêta. La blessure continuait de grandir, et la peur aussi. L'argent qu'elle avait autrefois dépensé avec tant d'insouciance devint son seul espoir. Elle s'envola pour les États-Unis, désespérée de trouver un remède. Les médecins étaient différents, plus froids, plus cliniques. Ils ne la regardaient pas avec pitié. Ils la regardaient comme un puzzle à résoudre, mais même n'avaient pas de réponse. Ils essayèrent des traitements expérimentaux. La blessure commençait à cicatriser pour s'arrêter, pour se propager à nouveau. C'était comme si quelque chose en elle refusait de la laisser s'échapper. Comme si le prix de ses choix était enfin venu réclamer son dû. Lorsqu'elle retourna au Nigeria, la blessure avait dévoré sa jambe. Il n'était plus question de guérison. Il s'agissait de survie. C'est ainsi que les médecins prirent la décision pour elle. La jambe devait partir. Elle se souvenait à peine de l'opération. L'anesthésie avait estompé la douleur, mais elle n'avait pas pu effacer l'horreur. Elle se réveilla dans le vide, une pièce manquante. Le prix de ses choix gravé dans sa chair même. Elle déménagea au Royaume-Uni avec sa sœur, laissant tout derrière elle. La maison, l'argent, la vie qu'elle avait construite sur les fondations de sa propre destruction. Elle avait autrefois pensé que la richesse la sauverait, mais en fin de compte, cela ne lui avait coûté que tout.
Et alors qu'elle était assise dans un fauteuil roulant à regarder les rues de Londres trempées par la pluie, elle comprit enfin la vérité la plus crue de toutes. Certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Et certaines blessures, aussi profondes soient-elles, ne peuvent jamais vraiment guérir. Evelyn avait toujours cru que l'argent était la solution, que la richesse pouvait effacer des années de souffrance, que le luxe pourrait laver les taches de la pauvreté. Mais maintenant, assise dans un fauteuil roulant dans un pays étranger, elle comprenait la vérité. L'argent l'avait sauvée une fois, mais il l'avait aussi détruite. Elle fixa son reflet dans le miroir, sur la fille qu'elle ne reconnaissait plus. La même peau impeccable, les mêmes traits délicats, mais le vide dans ses yeux racontait une autre histoire. Elle avait échangé une partie d'elle-même contre une vie qu'elle pensait vouloir. Et à la fin, cela lui avait coûté plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle pensa à sa mère, la femme qui avait nettoyé les sols pour qu'Evelyn puisse avoir un avenir. La femme qui l'avait mise en garde contre les dangers de l'argent facile. Elle avait ignoré ses avertissements. Et maintenant, elle en payait le prix. Mais le regret ne pouvait pas changer le passé. Elle ne pouvait que façonner l'avenir. Evelyn savait qu'elle ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. Elle ne pouvait pas faire repousser la jambe qu'elle avait perdue, mais elle pouvait empêcher les autres de faire la même erreur. Elle commença à écrire. Elle raconta son histoire, non pas pour susciter la pitié, mais pour ouvrir les yeux, pour montrer aux jeunes filles que tout ce qui brille n'est pas or, que le prix du luxe, lorsqu'il est payé en dignité, est beaucoup trop élevé. Elle parla de choix, d'estime de soi, du danger de croire que la richesse est le seul moyen d'échapper à la souffrance. Parce que la véritable évasion n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de savoir, d'habileté, de la capacité à construire, à créer, à se débrouiller seul sans compter sur les mains d'hommes qui ne voyaient les femmes que comme des marchandises. Evelyn n'avait que 25 ans. Trop jeune pour avoir vu tant de choses. Trop jeune pour avoir perdu autant. Mais elle avait appris la leçon la plus difficile de toutes, celle qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui enseigne il y a des années. L'esprit d'entreprise, c'est la liberté. L'indépendance financière, c'est le pouvoir. Et aucune somme d'argent ne vaut le prix de votre âme. Alors, à ceux qui voulaient l'écouter, à ceux qui avaient encore la possibilité de choisir différemment, elle n'avait qu'un seul plaidoyer. Enseignez à vos filles, enseignez à vos fils. Apprenez-leur à créer leur propre richesse. Comment construire sans compromis?